Bonjour et bienvenue sur Nipub. Merci chers abonnés pour votre fidélité et la constance de votre soutien. Aujourd'hui, je vais parler d'Excel et nous verrons ensemble les fonctions, la fonction REP. Comment utiliser une fonction REP associée avec un graphique, donc un affichage pour faire un peu joli. Déjà, la fonction REP répète un texte un certain nombre de fois et on l'utilise généralement pour remplir une cellule avec plusieurs instances d'une chaîne de texte. La syntaxe de la fonction contient les arguments suivants. Le texte, qui est obligatoire parce qu'il représente le texte à répéter. On regardera tout à l'heure dans l'exemple. Ensuite, le nombre de fois qui est aussi obligatoire. Il représente le nombre positif, indiquant le nombre de répétitions. Ici, on dit positif. On verra dans l'exemple tout à l'heure qu'on a des valeurs négatives. Et pour réussir justement à avoir un nombre qui est décompté, on va utiliser la fonction abs, absolu, qui va transformer le signe négatif en positif. Voilà. Si on regarde maintenant l'exemple ici, nous avons un certain nombre d'informations, des produits, un stock d'origine, les achats, les ventes et le solde. On aimerait ici dans notre mouvement avec les symboles afficher pour chaque produit une représentation graphique. À gauche, on aura des valeurs négatives et à droite, on aura des valeurs positives. Donc, j'ai repris ici le stock, le solde qu'on utilisera, qui est pris ici dans le tableau, pour pouvoir mettre notre symbole ici. Tout en sachant que les cases, si on utilise la police webbing. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous verrez dans ma vidéo les symboles dans Excel. Vous voyez qu'on utilise cette police pour faire des symboles. Donc, maintenant, si nous voulons mettre la formule pour récupérer les informations du tableau, on va donc utiliser, on va lui dire, par exemple, à gauche, on va dire égal à si. Ne vous inquiétez pas, hein, ça c'est justement parce que c'est la police webbing. Si tabulation, on va lui dire que si le solde du tableau ici est inférieur à 0, alors on va répéter, on voit la fonction rep là qui nous dit répète un texte un certain nombre de fois. Dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On va donc répéter, on fait tabulation. Entre parenthèses, on met le texte. Ici, je vais mettre le chiffre 3. Je vous explique après pourquoi je vais mettre le chiffre 3. Ensuite, on met la fonction abs qui va renvoyer la valeur absolue du nombre. Donc, un nombre sans signe, parce qu'on est du côté négatif. Donc, absolu, tabulation, du même solde. Ensuite, on ferme la fonction abs, on ferme la fonction rep et on revient sur notre condition si. Si la condition, elle est vraie, ça veut dire que si le solde est inférieur, on va écrire, on va répéter le nombre de fois le solde, mais sinon, on va mettre rien du tout. Donc, on va laisser la case vide. On ferme le si et on fait entrer. Voilà. Ensuite, il suffit juste de tirer la formule pour avoir... ça, c'est normal, c'est parce qu'on avait un trait déjà ici. Ça, c'est juste esthétique, hein? On n'est pas vraiment obligé de le faire.
Ensuite, à droite, pour le positif, on va juste écrire égal à si. On va aller un peu plus vite, on sait comment ça marche. Si dans le tableau, le solde est supérieur à 0, on va donc répéter le tableau, le chiffre 4. Je vous explique pourquoi, parce que tout à l'heure j'ai pris le chiffre 3 et maintenant je prends le chiffre 4. On va répéter donc le solde. Ici, je n'utilise plus absolu parce que le chiffre, on reste du côté positif. Donc, on va répéter le solde si c'est positif et on ferme la fonction répéter et on revient dans le si. Et si la condition n'est pas vraie, on laisse la case vide. Et on tire la formule et on va lui dire pas de trait. Voilà, on voit donc ici, pour la chauffeuse qui a un signe négatif, moins 16, si on compte ici le nombre de symboles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on a là pareil, on a ici pareil, donc on voit que ça suit. Pourquoi ici on a utilisé 3 et là on a utilisé 4? Parce que le chiffre 4 en symbole avec la police webbing renvoie ce symbole et le chiffre 3 renvoie ce symbole. Regardons l'exemple. Ici par exemple, si je mets 3, regardez le comportement des signes. Vous voyez, il va montrer dans l'autre sens. Il va regarder vers la gauche. C'est pour cela que j'ai mis ici 4 et là 3. Juste esthétique, hein. Franchement, vous pouvez utiliser dans le même sens, mais moi je fais comme ça parce que je me suis dit voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que vous avez compris l'utilisation de la fonction rep associée également à un affichage et une visualisation dans Excel. Je vous dis à très vite sur la chaîne Nipub et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout un petit pouce vers le haut. Ciao, ciao!